Bien, cher Édouard, merci beaucoup pour ces sympathiques mots d'accueil. Ce sont les deuxièmes de la journée. Mais dans cette permanence, avec vous tous, mesdames et messieurs, c'est vrai que les autres étaient très chaleureux. Mais ils sont sans doute encore plus chaleureux et sans doute encore plus libres. Je suis heureuse de retrouver Antoine Rufenacht, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a joué un rôle très important. Et voilà, je veux lui dire simplement mon amitié et ma fidélité à son action. Et puis bien sûr, vous tous, mesdames et messieurs, parce qu'à dire vrai, je n'aurais pas imaginé une seule seconde, alors même que l'on pouvait se voir, que cette permanence est à 2 pas des lieux que nous avons visités, ne pas tout simplement passer vous dire un bonjour amical, échanger avec vous, dialoguer avec vous, parce que même si dans les fonctions gouvernementales que j'ai, je suis tenue sur le terrain, comme on dit, à l'exigence de la fonction qui m'oblige à une réserve, évidemment, chaque fois, j'emmagasine dans ces contacts de terrain, dans ces rencontres, toujours plus sur les convictions qui, je le sais, nous réunissent. Et en parler avec vous, avoir cet échange, c'est un moment absolument irremplaçable, car nous militons ensemble pour notre pays. Nous militons souvent pour les mêmes raisons, nous avons des histoires différentes, nous venons parfois d'horizons politiques différents. Mais nous avons fait le choix un jour de nous engager. Et ça, c'est ce qui nous réunit. Et quand on parle militantisme, naturellement, ce sont des mots qui reviennent naturellement. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, puisque Édouard m'a tracé une petite feuille de route pour notre échange. Et puis, je voulais naturellement saluer Philippe Courard, qui est vraiment formidable, parce que prendre le temps de venir m'accompagner pour ce déplacement, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose d'extrêmement symbolique aussi. Parce qu'à dire vrai, si j'ai découvert l'action que vous conduisez au Havre avec Casabella, c'est grâce à Philippe Courard et grâce à la princesse Astrid. Il faut que je vous en dise un peu plus. J'étais à Bruxelles lors de la journée de clôture de l'année européenne de lutte contre la pauvreté. Et alors que des associations étaient réunies dans un forum, j'ai visité en compagnie de Philippe et de la princesse Astrid les différents stands des différents pays. Naturellement, j'ai conduit la princesse Astrid et Philippe sur le stand français. Et là, qui ai-je découvert? Casabella, qui vantait les mérites d'une action tout à fait remarquable pour l'embellissement du logement comme modalité d'inclusion sociale des familles et singulièrement des femmes. Et donc j'ai promis de venir au Havre, parce que je savais qu'en plus ce serait une occasion de retrouver Édouard Philippe. J'ai formé le projet d'y venir avec Philippe Courard parce que nous partageons cette vision européenne de l'inclusion sociale et qu'il me semble que porter la voix de la France dans ce qu'elle fait, dans ses politiques sociales sur la scène européenne, dans l'idée d'une convergence sociale qui, allez savoir, pourrait être utile pour contrebalancer d'autres formes de convergence qui s'établissent sur d'autres contraintes, pourrait avoir des vertus. Tout ça a fait que, effectivement, le cocktail était prêt et que ce déplacement, grâce effectivement à l'aide et à l'amabilité d'Édouard, est devenu possible. Alors maintenant, je me retrouve devant vous. C'est vrai que le point clé, c'est l'élection cantonale, avec ces 3 candidats, 2 candidates, que naturellement... Et Sébastien qui vient Et Sébastien, c'était donc vous. Sébastien, ravi de vous rencontrer. Naturellement, je forme des vœux pour votre plein succès. Et c'est vrai que si peut-être, comme Édouard le suggérait, cette élection cantonale va être une forme de rendez-vous, à vrai, à la suite de la prise de fonction, Édouard, on sait très bien qu'au plan national, les regards, ceux des analystes et ceux des Français vont se porter sur ce rendez-vous cantonal. Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un rendez-vous qui précède à la fois l'élection sénatoriale de septembre, qui est quand même un rendez-vous non négligeable, et puis bien sûr le grand rendez-vous institutionnel qu'est la présidentielle de 2012. Mais aussi parce qu'il s'en joue des choses à l'échelon cantonal. Il s'en joue des choses. Il s'en joue des choses sur toutes les questions de l'immense proximité, sur les choix que nous avons faits, d'amener dans la proximité
les départements, les politiques sociales, avec aujourd'hui un certain nombre de tensions qui se font jour et de débats politiciens qui apparaissent. Certains sont normaux, certains sont légitimes. C'est vrai qu'il est juste de s'interroger sur les marges de manœuvre et sur la conduite, notamment des politiques sociales, depuis cet échelon de la proximité qu'est le département. Mais d'autres sont des querelles politiciennes, sont de mauvais procès, de mauvaises intentions, qui instrumentalisent les questions, et notamment la question sociale, au profit de la conservation du pouvoir par certains qui se sentent indéboulonnables et légitimes sur ces questions. Je vais prendre un exemple, une illustration rapide. On nous fait très souvent le mauvais procès du désengagement de l'État. Et ça nourrit un discours permanent et un ressenti permanent de nombre de présidents de conseils généraux en France qui trouvent là argument pour justifier leurs approches politiciennes. Moi, je veux juste faire observer que sur un domaine que je connais bien, qui est celui de l'allocation adulte handicapé, qui intéresse beaucoup de Français, on a vu s'opérer des migrations extrêmement intéressantes de certains départements qui allaient consentir beaucoup d'efforts pour faire migrer les dépenses du RSA vers les dépenses budget de l'État de l'allocation adulte handicapé. Je le dis juste comme cela, je ne sais pas quels sont les chiffres ici, mais si vous le voulez, je le regarderai. Et il est intéressant de regarder la vitesse des migrations. Certains départements sont exemplaires, c'est-à-dire qu'ils prennent leur part de l'effort. Et d'autres, au motif de qualifier de handicap certaines difficultés sociales, reversent les dossiers à la responsabilité de l'État. Ne l'oublions pas. Même chose sur la question de la responsabilité des régions. Je disais tout à l'heure à Édouard dans la voiture, on parlait toujours de la politique du handicap parce que c'est un sujet qu'il connaît bien, qu'il aime bien, et je sais qu'au Havre, beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine et continuent de l'être. Eh bien, quand on regarde notamment l'accès à l'emploi de nos compatriotes handicapés, on se désole de voir à quel point nous piétinons sur ces sujets. Et quand on regarde l'effort de formation professionnelle continue qui dépend des régions et des politiques des exécutifs régionaux, moi je suis absolument stupéfaite de voir que par exemple la région Île-de-France ou la région Poitou-Charentes ne consacrent que 20% de l'effort à la formation de nos compatriotes handicapés. Là où d'autres régions sont à un taux dans la répartition de l'effort d'environ 70%. Il est intéressant de les regarder ces sujets-là. Il est intéressant de les signaler, il est intéressant de les condamner. Parce que ce sont les populations les plus fragiles qui en font les frais, alors même que le discours est plein de cris d'orfraie sur les mauvais coups du gouvernement et sur l'excellente bonne intention de politiciens locaux qui veulent garder la main sur ce qui est en réalité leur seul moyen de rester aux affaires. Et ce sont vraiment sur ces sujets que j'aimerais, là où je suis, pouvoir vous apporter un soutien, y compris technique, notamment avec des données, des informations et des comparaisons interdépartementales et interrégionales que nous tenons à votre disposition. Ce sont de petites choses, mais ça permet de casser ce discours auquel on ne saurait véritablement se résoudre. Je vais être brève, mais de manière très, très rapide, puisque tu m'y invitais, Édouard. Je vous parlais un petit peu de la situation. C'est vrai que, à certains égards, la situation est difficile. L'actualité n'est pas simple, nous le savons, et nos marges de manœuvre, en particulier pour ce qui concerne les finances publiques, tout le monde le sait, sont particulièrement complexes, difficiles. Pour autant, des réformes sans précédent ont été mises en œuvre. Ces réformes, je les évoque évidemment très volontiers dans le domaine ministériel qui m'incombe avec Roselyne Bachelot. Je pense en particulier à la loi handicap que nous avons fait adopter il y a de cela quelques années, c'était en 2005, mais qui continue d'être aujourd'hui appliquée avec notamment la revalorisation du minimum social de 25% en 5 ans, ce qui est un effort absolument considérable voulu par le président de la République. Mais au-delà de cela, toutes les politiques, notamment la politique concernant la création des agences régionales de santé,
avec cette volonté de modifier notre modèle habituel de prise de décision pour apporter des réponses plus rapides, plus précises à nos compatriotes, remettant en question les organisations publiques. Cette volonté de traquer la dépense inutile, cette volonté d'affronter les problèmes, et en particulier d'annoncer un débat sur la dépendance, pour traiter enfin un sujet qui plonge nombre de nos compatriotes dans des situations absolument inextricables, quand les revenus de la famille ne sont pas suffisants, quand ceux de la personne sont trop justes et qu'elle devient dépendante et qu'il faut faire des choix. Je prends ces quelques exemples parce qu'ils sont naturellement ceux que je traite au quotidien. Mais je veux vous dire qu'il s'adresse aux Français avec un véritable souci de proximité et un véritable souci de modernité. Je crois que nous pouvons avoir confiance dans les réalisations qui ont été accomplies. Et il me semble que quand le rendez-vous de 2012 interviendra, nous aurons deux attitudes possibles. L'attitude doctrinale, que nous connaissons bien, et que sur le plan local, nous croisons régulièrement dans l'ensemble des initiatives qui sont contrariées dès lors qu'une collectivité territoriale, doctrinale encore une fois, apporte des fins de non-recevoir ou contourne effectivement l'intérêt général. Mais également quand nous serons amenés, comment dirais-je, à juger de la capacité d'action des uns et des autres. Moi, je suis absolument persuadée que nos compatriotes sauront faire la différence entre ces postures doctrinales et ce que j'appellerais la capacité à faire, la capacité exécutive. Parce que dans un monde tellement évolutif, tellement mouvant, la seule chose qui puisse véritablement rassurer les Français, c'est la volonté et la capacité à agir, à affronter les réalités, à prendre des décisions. On peut toujours parler, on peut toujours prendre de grands airs, on peut toujours faire de mauvaises querelles et de mauvais procès d'intention. Au bout du compte, il faut décider, il faut agir. Et quand on est maire d'une commune, d'une ville aussi importante que la ville du Havre, quand on est en responsabilité, comme on l'est quand on est à la tête d'un État comme le nôtre, c'est cette capacité exécutive qui seule peut faire la différence. Moi, j'en ai une conviction profonde. C'est pour ça que toutes ces élections intermédiaires, tous ces rendez-vous électoraux doivent, à mon avis, nous servir de terrain d'entraînement, j'ose le dire, bien sûr pour gagner, pour rester en capacité à peser, à agir et pour l'action au quotidien, mais également pour se donner cet entraînement moral, mental, j'ose dire psychique, qui consiste à dire quand il faut faire. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui sont en capacité exécutive. La démonstration de 2012, c'est celle de la capacité exécutive. Et je crois que tous nos arguments et toute notre force réside dans cette conviction. C'est tout simplement ce que je suis venue vous dire, de la place qui est la mienne aujourd'hui. Édouard racontait les débuts à l'UMP. Il fallait quand même oser y croire. Enfin, c'était une magnifique idée, d'une ambition extraordinaire, que d'imaginer rassembler des familles politiques aux parcours si différents, aux histoires si différentes et aux individualités si complexes. Aujourd'hui, même si on continue d'avoir la mémoire du passé, même si on continue d'avoir des préférences ou des affections, nous savons que dans le rassemblement, et uniquement dans le rassemblement, la capacité politique peut s'exprimer. C'est ce que vous démontrez au quotidien. C'est ce que je veux saluer. C'est la raison pour laquelle cette rencontre de ce soir, ce rendez-vous de l'amitié et du militantisme, c'est pour moi une véritable force dont vous témoignez, que je veux saluer, que je veux reconnaître. Voilà. Je vous remercie de ce moment que vous m'avez donné, de ce temps d'écoute. Et puis s'il y a un échange, s'il y a des questions, naturellement, je suis tout à votre disposition.